Chers amis, très heureux de vous accueillir pour ce dernier selfie du mois de Marie. Aujourd'hui, 30 mai, je vous propose d'avancer avec Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco dont nous fêtons cette année le 200e anniversaire de la naissance. En effet, ce saint italien, grand pédagogue, avait un attachement à la Vierge Marie immense. Il est né le 16 août 1815. Et c'est pourquoi, à l'occasion de son anniversaire, nous pouvons le prier particulièrement. Il a accompli énormément de miracles, mais il avait un attachement exemplaire, édifiant et imitable envers la Vierge Marie. Saint Jean Bosco avait parlé d'un certain nombre de belles choses, notamment des trois blancheurs. Les trois blancheurs comme le signe d'une foi catholique. L'attachement au Saint-Père, l'attachement à l'Eucharistie et l'attachement à la Vierge Marie. Et nous pouvons peut-être prendre comme modèle son enseignement pour que nous puissions vérifier ou plutôt grandir dans les points qui font le trésor de la foi, qui est l'attachement à l'Église, la très grande dévotion envers le Saint-Sacrement et la piété filiale envers la Vierge Marie. À propos de piété filiale ou de dévotion mariale, eh bien, un épisode de la vie de Saint Jean Bosco est plein d'enseignements. Alors que Saint Jean Bosco avait un certain nombre de songes la nuit qui lui permettaient d'avoir des éclairages sur son ministère, il a une nuit l'apparition d'un de ses jeunes, Saint Dominique Savio. Saint Dominique Savio, mort en odeur de sainteté, très jeune, vient à la rencontre de Saint Jean Bosco, lui révèle qu'il est déjà au ciel, et Saint Jean Bosco lui pose la question: quelle est la chose la plus importante qu'il faut que j'enseigne à mes jeunes? Saint Dominique Savio lui répond: la piété mariale, la dévotion à la Vierge Marie. Peut-être ce que nous pourrions garder de ce mois de Marie. Ce désir d'avoir une grande dévotion en la Vierge Marie, une grande piété mariale. Elle se manifeste par tout un tas d'exercices de piété qui sont loin d'être méprisables. Le pape François nous rappelle l'importance de la dévotion populaire envers la Vierge Marie, de la piété mariale. Je pense au chapelet, je pense à l'Angélus, je pense au mois de Marie, je pense à la prière des litanies à la Vierge. Je pense à toutes les dévotions ou les lieux de pèlerinage que nous pouvons faire à l'occasion des grandes fêtes mariales. Particulièrement le 15 août pour nous en France, qui est notre fête patronale, la Vierge Marie étant la sainte patronne principale de la France. Aujourd'hui, nous fêtons une des patronnes secondaires de la France, Sainte Jeanne d'Arc, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, fêtée le 1er octobre. Eh bien, toutes ces dévotions très honorables envers la Vierge Marie doivent être la manifestation extérieure d'un attachement très grand, d'une piété envers la Vierge. Qu'est-ce que la piété? La piété, dans la Bible, c'est l'attachement juste, le devoir d'honorer nos parents. On parle d'abord de piété filiale dans la Bible. Mais c'est cet attachement juste qui est empreint d'amour, de respect, de reconnaissance, de soin, qui permet d'honorer le 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Eh bien, cet attachement juste, le Seigneur l'utilise pour parler de ce rapport que nous devons avoir avec lui, la piété filiale envers Dieu. Elle nous est manifestée par l'attitude de Jésus. Entrant dans le monde, il nous dit: me voici pour faire ta volonté. Cette attitude de vouloir faire la volonté de Dieu, qu'il nous enseigne dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite, Jésus va la vivre magnifiquement tout au long de sa vie. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus va la manifester de manière ultime à l'agonie.
Abba Père, éloigne de moi cette coupe, cependant, non pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Eh bien, la Vierge Marie va la vivre. Quand Jésus s'incarne, la Vierge dira « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». À l'école de la Vierge Marie, nous avons une attitude de justesse, de justice vis-à-vis de Dieu. Nous apprenons sans peur, sans défiance, à nous attacher à la volonté de Dieu sur nous. Notre attachement à la Vierge Marie garantit à notre vie spirituelle d'être toujours juste, car elle nous attache à la vie de Jésus, à tous les mystères de son existence. Elle nous attache indéfectiblement à l'Église. Elle nous attache à sa présence eucharistique. L'attachement à la Vierge Marie, loin de nous éloigner de Dieu, va en fait nous recentrer sur Jésus, le seul, l'unique Sauveur. Ainsi, j'étais très heureux de passer ces samedis du mois de Marie avec vous. Je vous propose d'autres rendez-vous. Si vous passez par Rocamadour cet été, venez vous y recueillir. Et si vous avez de l'énergie, de la jeunesse à donner, venez, je vous attends pour faire de ce lieu un lieu de prière, un lieu d'accueil et d'évangélisation et un lieu propre où la Vierge Marie peut accueillir les millions de gens qui viennent, peut-être sans le savoir, à ses pieds. Amen.